J'aimerais vous poser en fait une grande question. La question, c'est de savoir si je vous demandais quel était dans l'histoire du peuple juif l'endroit le plus kadosh, l'endroit le plus important, qu'est-ce que ce serait votre réponse? Et je pense que pour la majorité d'entre vous, la réponse ce serait tout simplement Matan Torah, le moment du don de la Torah. On sait que le moment le plus kadosh, et d'ailleurs ce qui est particulier dans le judaïsme, c'est qu'il y a eu un moment spécial dans l'histoire où Dieu il s'est révélé à 3 millions de personnes. On sait que c'est 600 000 hommes, mais avec les femmes et les enfants, etc., ça faisait 3 millions. Et c'est la seule religion où on dit qu'il y avait 3 millions de personnes en même temps, au même moment, à qui Dieu a parlé. Ok. Maintenant, je vous pose une question. Je pense que ça a dû traverser l'esprit à beaucoup d'entre nous, à beaucoup d'entre vous, dans sa vie, de se dire une seconde. On va pèleriner à Jérusalem, on va pèleriner sur le Kotel, on va pèleriner sur les tombeaux de Tzadikim, sur Marat Marpella, Avraham, Yitzhak, Yaakov. Mais il y a un truc un petit peu bizarre, non? On n'a jamais été sur le Har Sinaï. On n'a jamais été sur l'endroit où Hachem il a donné la Torah. Sur cet endroit où Dieu il a fait de nous le peuple élu. C'est pas très logique. Alors, ce soir, on va ensemble découvrir une des raisons pour lesquelles Matan Torah n'a pas fait du mont Sinaï, de Har Sinaï, cette fameuse montagne très spéciale, un endroit kadosh. Et on va commencer avec une question, pour comprendre tout ça. La question, c'est de savoir pourquoi dans la paracha de cette semaine, et en réalité dans les parachiotes qui vont suivre, et presque toutes les parachiotes dans Chumash Bereshit, et même les premières parachiotes, Shemot, Bo, Béchalach, etc., jusqu'à arriver à la paracha de Yitro, qui est le moment du don de la Torah. Pourquoi, tout simplement, est-ce que la Torah, elle est en train de nous raconter tellement de détails sur l'histoire des Havot, l'histoire du peuple juif avant de recevoir la Torah. L'essentiel de la Torah, c'est Matan Torah. L'essentiel de la Torah, c'est comment on se comporte aujourd'hui. Donc, en commençant par peut-être même à Chodesh Hazelachem. La première mitzvah de la Torah, c'est, on le sait, le fait de faire un calendrier juif. Ça, c'était au moment où les Juifs ils allaient sortir d'Égypte et les anges sont venus voir Hachem et ils lui ont dit ils ne peuvent pas sortir comme ça, c'est tout autant des idolâtres que les Égyptiens et pourquoi est-ce que tu vas les choisir eux? Donc Dieu il a dit très bien, je vais leur donner 2 mitzvot afin qu'ils aient quelque chose. Mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de nous raconter à travers plusieurs parachiotes, Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, Bereshit, etc., Lech Lecha, Vayera, toutes ces parachiotes, elles nous parlent essentiellement de quoi? Elles nous parlent d'une histoire. Et on sait aussi une chose, c'est que même si dans la paracha où on nous parle de Ever Minachai par exemple, on nous parle de ne pas manger un animal qui est encore vivant, ou par exemple dans la paracha de cette semaine où on nous parle de ne pas faire la Brit Mila, tout le monde sait que si on fait la Brit Mila, c'est pas parce que Avraham Avinu il s'est fait la Brit Mila quand il avait 99 ans. Non. La raison pour laquelle on fait la Brit Mila, c'est parce que Dieu il nous a demandé, il a transmis à Moshe Rabbeinu sur le Har Sinaï, et après on l'a vu, et c'est pour ça qu'on fait la Brit Mila. Alors pourquoi est-ce qu'on nous raconte qu'Abraham il a fait la Brit Mila? Et c'est vrai, on a l'habitude d'entendre, très souvent, qu'il y a cette notion de Maaseh Avot, Siman Labanim, que les actions d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est un siman pour nous, de la même façon que eux, ils ont eu des épreuves et que eux, ils ont passé tout ce qu'ils ont passé. Alors nous aussi, on doit passer par là. Très bien. Mais est-ce que on se suffit d'une préparation? C'est-à-dire que les Avot, ils ont préparé le chemin sur nous. Avraham Avinu, comme c'est ramené dans le Rambam, dans plusieurs endroits, Avraham Avinu, il a ouvert le chemin pour qu'aujourd'hui, on puisse faire Torah Mitzvot comme on peut. Ok, très bien. Mais est-ce que c'est pas plus que ça? Est-ce qu'on n'aurait pas besoin, étant donné qu'on prend des parachiotes entières dans la Torah, et on sait combien la Torah elle est précise, c'est-à-dire que si la Torah elle utilise un mot en plus, une lettre en plus, ou comme Rabbi Akiva qui a interprété tous les petites pointes, Kotso Shel Yud, les pointes qu'il y avait sur les lettres, eh ben,
quand on est en train de nous dire qu'il y a plusieurs parachiotes qui sont en train de nous raconter dans les détails des détails tout ce que les Havot ils ont vécu, c'est certain, et ça demande une explication, pourquoi est-ce qu'on a besoin de nous raconter tout ça. Et donc c'est une sikha du Rabbi dans Chelek Tedvav, Bereshit, la deuxième sikha, où le Rabbi va expliquer tout ça dans les détails. Et il va expliquer ça en donnant plusieurs exemples à travers la Torah elle-même. Et c'est très intéressant. En réalité, ce que le Rabbi est en train de dire, c'est que, de manière générale, ce qu'il faut voir chez les Havot, c'est que eux-mêmes, tout ce qu'ils faisaient, c'était de eux-mêmes. Je m'explique. Je vais vous raconter une histoire pour ça, pour exprimer un peu cette idée. Il y avait un jour un bachor à la yeshiva, au 770, qui n'avait pas de barbe. Alors, pour ceux qui regardent ce cours et qui sont Lubavitch, ils se disent ah, c'est possible une chose pareille qu'un bachor qui étudie dans une yeshiva Chabad, il n'a pas de barbe. Bon, c'est des choses qui arrivent. Et donc, naturellement, vous imaginez que la direction de la yeshiva, ils sont partis voir ce bachor et ils ont essayé de le convaincre, essayé de l'encourager à se faire pousser la barbe. Et à l'époque, il y avait une fois par an, chaque bachor, il avait ce mérite de pouvoir avoir une audience privée avec le Rabbi. Et donc, dans cette audience privée, le Rabbi lui parlait de ce qu'il faisait, de ce qu'il devait faire, dans quoi il devait s'améliorer, etc., etc. Et donc notre fameux bachor, avant de rentrer, la direction de la yeshiva, ils ont dit « Ah, c'est un super moment, c'est l'occasion ou jamais, on va passer le mot au Rabbi de lui dire quelque chose sur sa barbe. » Et donc il est là, il rentre en Yechidout, etc. Et la direction de la yeshiva dit au Rabbi de lui passer le mot. Donc avant cette Yechidout, ce bachor se prépare pendant des semaines, il se dit, bon, vous savez quoi, je vais me laisser un peu la barbe. Et on va voir. Si le Rabbi est vraiment intéressé à ce que j'ai la barbe, il va me faire un commentaire, un compliment, un encouragement. Et à sa grande surprise, il sort de cette entrevue et par un mot. Le Rabbi lui a rien dit. Ni c'est bien, ni c'est pas bien, ni continue comme ça, même pas une allusion de... Rien du tout. Très étonné, la direction de la yeshiva va voir le Rabbi, lui dit, je comprends pas. On comprend pas. Je sais pas comment ils ont dit, sûrement avec beaucoup de respect, mais ils ont dit, est-ce que vous n'aurez pas pu lui glisser un mot? Et là, le Rabbi leur a dit, mais qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'il porte ma barbe ou vous voulez qu'il porte sa barbe? Et dans cette réponse du Rabbi, il y a énormément de choses qu'on peut élaborer, mais on va se concentrer sur notre message d'aujourd'hui. Quand on fait Torah et Mitzvot aujourd'hui, on est essentiellement en train d'attirer d'Hachem une lumière. On sait par exemple, on dit souvent quand on fait une mitzvah, on crée un ange, et cet ange, qui est un ange qui vient d'une bonne action, il va nous accompagner toute la journée. Quand on fait une avéra, c'est le contraire. Mais essentiellement, ce qu'il faut retenir, c'est que, pour donner un exemple, expliquer le côté essentiel qu'il y a dans le fait que quand on fait une mitzvah, il faut que cette mitzvah, elle transcende le matériel. Je vous donne un exemple. Imaginez que on ait une synagogue avec tous les plus grands tzadikim. C'est le jour de Rosh Hashanah. Et qu'on aille prier dans cette synagogue, mais malheureusement, dans cette synagogue, il n'y a pas de shofar. D'un autre côté, on a le choix d'aller dans une autre synagogue où il n'y a pas de tzadikim, il n'y a même que des rechaïm, mais il y a un shofar. Et c'est Rosh Hashanah. La réponse, elle est très simple. Le jour de Rosh Hashanah, mitzvah ta'ayom be'shofar. La mitzvah du jour, c'est d'écouter le shofar. Et donc automatiquement, si le jour de Rosh Hashanah, on n'a pas écouté le shofar, on n'est pas quitte du shofar. Ce qui veut dire que quoi? Que les mitzvot, de manière générale, elles viennent dans quelque chose de matériel. Elles ne sont pas à propos de la personne. Elles ne sont pas à propos de ce qu'une personne elle peut ressentir, de ce qu'une personne elle a pu atteindre personnellement un niveau spirituel. La mitzvah, elle est à propos de la personne, du matériel, de ce qu'on va faire de ce matériel, on va le transformer en spirituel. Quand on va écouter le shofar, on va faire en sorte que Hachem, il va vouloir régner sur le monde, etc., comme c'est expliqué longuement dans la Chassidoute.
Alors que les Havot, les patriarches, quand ils faisaient Torah et Mitzvot, l'essentiel, c'était pas le matériel. L'essentiel, c'était eux-mêmes. Le niveau spirituel qu'ils avaient réussi à atteindre de par eux-mêmes. Et ça, c'est une différence fondamentale entre ce qu'on appelle la période avant Matan Torah, avant le don de la Torah et après le don de la Torah. Avant le don de la Torah, il y avait un décret qui faisait qu'on ne pouvait pas lier le haut avec le bas. Et quand il y a eu Matan Torah, et Dieu il a annulé ce décret et lui-même il a dit Vani Amatrib. Et moi je commence. Dieu il est descendu sur terre au moment de Matan Torah. Et ce que Dieu il a fait essentiellement à ce moment-là, c'est que la matérialité elle-même, elle est devenue un ustensile, elle est devenue un vecteur de spiritualité. On a la possibilité aujourd'hui, quand on met les tefilines, de transformer un animal, de la peau d'un animal, en quelque chose de spirituel. Ça, c'est la différence essentielle qu'il y a eu avant Matan Torah et après Matan Torah. Et en réalité, la raison pour laquelle on nous raconte tout ça, c'est parce que le message que les Havot ils nous apportent est en tant qu'enseignement direct et pas en tant que préparation ou inspiration. Non, les Havot ils sont là en train de nous donner un message direct. C'est quoi le message direct? C'est vrai, on peut se suffire de recevoir. On voudrait se suffire de recevoir. Viens, tu fais une mitzvah, avec ta mitzvah, t'as accompli quelque chose d'énorme. Très très bien. Les Havot, c'est pas leur approche de manière générale. L'approche des Havot, c'est l'importance de l'effort. Qu'est-ce que toi tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait pour faire en sorte que ça rentre à l'intérieur de toi profondément? Alors c'est vrai, Dieu il te dit, je vais te étudier la Torah, Akadosh Baruch Hu Koreh Veshone Kenegdo. Tu étudies la Torah, Hachem il s'assoit en face de toi et il étudie en face de toi. Ça veut dire que maintenant, quand on étudie la Torah, Hachem il s'assoit et il étudie avec nous. C'est super, incroyable, magnifique. Mais qu'est-ce que tu as fait comme effort? Tu viens, tu t'assois, tu profites. Rappelez-vous de la réponse du Rabbi à la direction de la yeshiva. Est-ce que vous voulez qu'il ait ma barbe ou sa barbe? C'est-à-dire que Hachem, il attend de nous qu'il y ait un effort. Hachem, il attend de nous que de notre côté, on puisse fournir le maximum et qu'on puisse se raffiner le maximum pour pouvoir comprendre quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans un exemple concret, le Rabbi dit, quand quelqu'un il étudie par exemple la Torah pour des mauvaises raisons. Oui, on connaît tous, peut-être certains connaissent, parce que le Rambam il dit que c'est mieux qu'un homme, toujours un homme devrait étudier chez l'Olishma, pas pour les bonnes raisons. Pourquoi? Parce qu'à travers les mauvaises raisons, on a aussi un peu de bonnes raisons. Ça veut dire que si quelqu'un par exemple il va aller à un cours de Torah parce qu'il y a des pizzas, alors vous allez me dire, il va au cours de Torah parce qu'il y a des pizzas, c'est n'importe quoi, et il fait ça de manière intéressée. Pas du tout. Au contraire. Pourquoi? Parce que, imaginez, pensez à quelqu'un, vous avez amené sûrement quelqu'un dans votre vie peut-être à un cours de Torah, ou peut-être vous-même vous avez été à un cours de Torah parce qu'il y avait des pizzas. Finalement, on est assis, on écoute. On est là pourquoi? On est là pour écouter un cours de Torah. Et on a écouté un message, et c'est rentré, etc., etc. Ça veut dire que, de la même façon que il y a deux étapes. Avot, les patriarches, Abraham, Yitzhak, Yaakov, avant le don de la Torah. Eh bien, on a aussi les deux étapes après le don de la Torah. C'est quoi? C'est que, premièrement, on a cette façon d'étudier qui n'est pas à 100% l'ishma. Et qui peut dire aujourd'hui qu'il étudie 100% l'ishma pour les bonnes raisons? On a toujours un niveau encore plus haut à atteindre. Vraiment étudier la Torah parce qu'on a envie de s'attacher avec Akadosh Baruch Hu. Et quelque part, même des fois, on a envie de répéter quelque chose à son ami. Des fois, on a envie de montrer qu'on connaît quelque chose à la table de Shabbat, etc. Est-ce qu'on étudie les choses complètement? Donc, on a aussi ces deux étapes. On les retrouve aussi dans cette idée-là d'étudier la Torah sincèrement ou étudier la Torah pour des raisons à droite et à gauche. Autre chose, on voit quelque chose de très intéressant. Vous savez, dans la Torah, il y a des expressions, ce qu'on appelle des expressions anthropomorphiques. Ça veut dire qu'on a Yado Hagedola, la grande main de Dieu. On a aussi Yado Hachazaka, la main forte de Dieu. Mais est-ce que Dieu il a des mains? Est-ce que Dieu il a une grande main?
On sait très bien, Dieu c'est pas un être humain. Il a ni main, ni pied, ni tête. Et pourtant, on voit une chose tout à fait incroyable, c'est que quand on enseigne à des enfants, qu'est-ce qu'on dit aux enfants? On dit Yado Achazaka, la main forte de Dieu. On le répète comme ça. Mais a priori, on ne devrait pas leur dire. Pourquoi on ne devrait pas leur dire? Parce que c'est juste de la vodazara, c'est de l'idolâtrie. On est en train de dire aux enfants que Dieu il a une grande main, mais c'est assourd, il va comprendre que Dieu il a une grande main, alors que c'est pas du tout ce que la Torah elle enseigne. La Torah elle enseigne que Dieu il est limité. Donc, si on est en train de dire à un enfant qu'il a une grande main, ou on est en train de dire à un enfant que Dieu il a une main forte, ou toutes les autres expressions, on dit que Dieu il porte ses yeux sur la terre d'Israël du début de l'année à la fin de l'année, Dieu il a des yeux. Et on dit aux enfants, Hachem il regarde la terre d'Israël, on dit aux enfants Hachem il a une grande main, il a une main forte, etc. etc. On est en train de mentir aux enfants. On est en train de dire aux enfants, Hachem il a des définitions humaines. Et en réalité, le Rabbi explique quelque chose d'incroyable, c'est que qu'est-ce qu'un enfant il comprend quand on lui dit une grande main? Qu'est-ce qu'un enfant il comprend quand il voit quelque chose de petit et de grand matériellement? Il y a une histoire incroyable, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent le Rav Jacobson, le Rav Yossi Jacobson, qui fait beaucoup de cours et qui s'exprime vraiment très 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 bien. Il a dit quand il était enfant, il était au 770 et il raconte cette histoire, c'est très 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 marrant. Il dit qu'il s'amusait avec les titites des gens, il attachait les titites d'une personne à sa droite avec les titites d'une personne à sa gauche. Et comme ça, quand les gens ils partaient du Farmangan, ils se disputaient parce que l'un il partait d'un côté, l'autre voulait partir de l'autre côté, etc. Ils devaient détacher les titites. En plus, on n'a pas le droit de défaire un nœud pendant Shabbat. Bref. Et il dit un jour comme ça, il voit que tout le 770 se retourne vers lui. Il ne comprend pas ce qui se passe. Et il comprend, en se retournant un peu à droite à gauche, il voit que le Rabbi le regarde. Et que le Rabbi lui a posé une question. Et le Rabbi lui demande, comment tu sais qu'il y a un monde? Alors, lui, il est là, il sait pas quoi dire. Il dit dans sa tête, il avait envie de dire au Rabbi, pourquoi tu t'attaques à moi? Je n'ai rien fait, moi, laisse-moi, je joue, je te dérange pas, tu me déranges pas. Tant qu'enfant, ce qu'il a pu penser. Et là, le Rabbi, il répond à la place de l'enfant et il dit, Zokter, il dit, d'où je sais qu'il y a un monde, Bereshit bara Elokim. Parce que c'est écrit dans la Torah, j'ai appris au Cheder que Akadosh Baruch Hu il dit, j'ai appris à l'école juive, j'ai appris, Akadosh Baruch Hu il dit, au début, au commencement, Dieu il a créé un monde. C'est-à-dire que la compréhension d'un enfant, c'est quoi? D'où il sait un enfant qui a un monde? Parce que c'est écrit dans la Torah. La même chose, les enfants ils comprennent les choses d'une manière très très simple. Et en réalité, des fois on grandit, on pense qu'on va aller plus loin, mais en fait, dans la compréhension même des enfants, il y a déjà énormément de choses qui sont très très claires. Un enfant, quand il voit un homme petit et un homme grand, il se dit, Dieu, il donne plus de force à l'homme grand qu'à l'homme petit. D'accord? Pour donner un exemple un peu plus simple, c'est que, qu'est-ce qu'on dit à un enfant? Un couple qui a des enfants. Comment est-ce que un couple il a des enfants? Parce que Hachem il envoie sa bracha. D'accord? Après, un adulte, il comprend d'autres choses. Mais quand on croit en Dieu, on sait très bien qu'il y a des gens qui ont toutes les raisons, toutes les bonnes raisons d'avoir des enfants. Et malheureusement, il n'y a pas. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'il faut trois associés pour avoir un enfant. Et que si Dieu n'a pas donné sa bracha, alors on n'a pas encore eu le mérite d'avoir des enfants. Un enfant, qu'est-ce qu'il comprend? Une famille qui a un peu d'enfants, ils ont un petit peu de bracha. Une famille qui a beaucoup d'enfants, et Dieu les a beaucoup aidés. Et le Rabbi dit ça, on le voit aussi à travers les enfants. Un enfant, il comprend que s'il y a plus de matériel, ça veut dire que derrière il y a plus de spirituel. Et ça nous amène à comprendre aussi toute l'idée qu'on a dit avant Matan Torah, après Matan Torah. Toute la vie, il y a plusieurs étapes. En fonction de l'effort qu'on va fournir et de la capacité qu'on a, etc., on va comprendre de plus en plus. Et la même chose, au début, il faut
faire notre maximum d'étudier la Torah comme le shoresh de notre neshama, comme la source de notre âme. Ça veut dire quelles sont les capacités qui nous ont été données. Nous, on va faire l'effort à 100% et après, Akadosh Baruch Hu, il va faire de son côté. Rabbi l'avait expliqué une fois aussi par rapport à aussi avoir des enfants, que à un moment donné dans la Torah, quand les Juifs ils ont fait la faute du veau d'or, Moshe Rabbeinu il voit que quand Dieu va pardonner le peuple juif, il voit qu'il y a une opportunité, que Dieu est très ouvert et que Dieu pardonne l'impossible, etc. Donc Dieu il demande à Akadosh Baruch Hu, Areninat kavodecha, montre-moi ton kavod, montre-moi ta face. Et Dieu il lui dit non. Et c'est expliqué que Akadosh Baruch Hu il dit à Moshe, sache, quand moi j'ai voulu, toi tu voulais pas. Souvenez-vous dans l'épisode du buisson ardent. Quand Akadosh Baruch Hu il se dévoile à Moshe, il lui dit va délivrer les Juifs d'Égypte, etc. Moshe Rabbeinu pendant une semaine il dit non, il dit envoie Mashiach, il faut qu'Aaron y soit avec moi, il veut pas, il refuse. Alors Akadosh Baruch Hu lui dit sache, quand moi je t'ai demandé, t'as pas voulu, maintenant c'est plus la peine, je peux pas. Et Rabbi pose une question simple, il dit je comprends pas, Akadosh Baruch Hu il veut punir Moshe Rabbeinu. Akadosh Baruch Hu il veut mettre Moshe Rabbeinu de côté, il veut lui dire, non. Il y a ici un message énorme. C'est que quand Moshe Rabbeinu, Dieu lui demande d'aller délivrer les Juifs d'Égypte, il n'a pas voulu. Et en réalité, par ça, il a exprimé que Dieu lui a donné une opportunité et lui il a refusé. Et Dieu il veut pas que quand on ait quelque chose, on l'ait gratuitement. Il veut qu'il y ait un effort qui soit fourni. Il veut pas qu'il y ait le pain de la honte. Nahama de Chisoufa, ce qu'on appelle en araméen. Le pain de la honte, ça veut dire quand on a reçu quelque chose gratuitement, quand on n'a pas fait d'effort, on s'est pas fatigué pour obtenir cette chose, on n'est pas satisfait. Donc Dieu il dit à Moshe Rabbeinu, quand moi je t'ai demandé, t'as pas voulu, maintenant c'est trop tard. Je veux pas donner des choses gratuitement. Et ça, c'est un peu ce qu'on voit dans la paracha de cette semaine. C'est que les Avot, ils ont exploité toutes les capacités, toutes les possibilités que Hachem il leur a données jusqu'au bout. Vraiment le maximum, nous aussi on doit faire le maximum. Ah, on a appris Matan Torah et on peut juste tendre la main et étudier la Torah et quand Akadosh Baruch Hu il va se mettre en face de nous. Oui, mais c'est pas suffisant. Nous, on doit aller encore plus que ça. Et vous allez me dire, mais alors... c'est bon, on a fait des efforts et il faut se fatiguer. Une fois qu'on s'est fatigué, ça suffit? Non, ça ne s'arrête pas là. On va aller encore plus loin que ça. Dernièrement, j'écoutais un podcast. En Amérique, il y a un podcast qui s'appelle Meaningful People Podcast. Très intéressant. Et ils ont interviewé le Rav Jacobson, le frère de Rav Yossi de qui on parlait tout à l'heure. Rav Simon, il a écrit le livre Une vie pleine de sens. Peut-être certains d'entre vous connaissent. C'est un livre absolument incroyable. Il résume, il explique très très bien la vision du Rabbi dans énormément de choses. Et vous savez qu'il était, avant d'avoir écrit ce livre, c'était un de ceux qui répétait les paroles du Rabbi pendant Shabbat. Donc il avait, sans aucun doute, il a toujours une mémoire phénoménale. Il était capable de retenir des farmangan de plusieurs heures, etc. Il faisait partie de l'équipe avec le Rav Yoel Kahn, ceux qui retranscrivaient les farmangan du Rabbi. Et dans le podcast, à un moment, il lui demande, bon, j'imagine qu'on vous pose souvent la question, mais est-ce que vous pouvez nous répondre comment vous faisiez pour avoir une mémoire pareille? Et il donne une réponse. Quand il a dit ça, je me suis dit, bon, il faut qu'il dise qu'il a une bonne mémoire. Mais il n'a pas dit qu'il a une bonne mémoire. Il a dit, vous savez comment j'ai fait? Avec l'humilité. Voilà, ils ont dit, mais ça veut dire quoi par l'humilité? Il dit, écoutez, à chaque fois qu'on va à un cours de Torah, à chaque fois qu'on écoute quelqu'un parler, c'est dans toute la vie au quotidien. Quand quelqu'un commence une phrase, aujourd'hui même quand on cherche quelque chose sur Internet, Google il devine déjà la suite. C'est un peu pareil avec nous. On pense qu'on connaît déjà. On pense qu'on sait déjà. Oui, on connaît. Bon, il va dire ça. Oui, on coupe la parole tout de suite.
oui, tu vas encore me dire que il fallait que je fasse ça, ou que, ah, il va parler encore, ah, il est en train de faire un cours sur l'humilité, bah, il va encore parler du bitoul et il va commencer avec cette histoire, il va finir par ça, oui, je connais déjà, j'avais déjà vu un cours avec un autre rave qui avait... C'est exactement le problème. Il dit, j'ai fait un exercice avec des gens pour travailler leur mémoire, et je leur ai dit de prendre un livre, ok, et de lire une page, et d'essayer de retranscrire ce qu'ils ont lu sur la page, sur une feuille blanche avec un stylo. Il dit c'est très marrant parce que les gens les plus intelligents, ils ont eu le plus de, ce qu'ils ont retranscrit, c'était pas du tout fidèle à ce qu'ils avaient lu. Pourquoi? Parce qu'ils pensent avoir compris, ils pensent connaître. Alors que les gens qui sont a priori plus simples, quand ils ont lu, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont essayé de bien retenir et après ils l'ont réécrit. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lui, quand il devait retenir, le Rav Jacobson, quand il devait retenir ce que le rabbi disait, il disait je me tenais comme un enfant. Comme si je n'avais jamais rien appris dans ma vie et que ce que le rabbi était en train de dire, je le connaissais pas du tout. Pas du tout. Et donc, bien sûr, il a rajouté aussi d'autres techniques. Il comptait aussi le nombre de points que le rabbi disait. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le rabbi abordait un autre point, il comptait dans sa tête 1, 2, 3, 4, 5, et c'est comme ça qu'il retenait. Pourquoi? Parce qu'il mettait toute sa tête de côté. Il dit c'était un exercice d'humilité qui était incroyable. Et c'est un peu la même chose ici. Parce que le rabbi est en train de dire que c'est pas suffisant. Le fait de faire des efforts, il faut aussi mettre un deuxième ingrédient qui est celui de l'humilité. Parce que, souvenez-vous que la Torah elle a été donnée quand? Après que les Juifs soient sortis d'Égypte. Et qu'est-ce qu'a fait la sortie d'Égypte? Les Égyptiens, ils ont asservi le peuple juif et ils les ont fait travailler Bechomer ou Bilvenim. Qu'est-ce qui est expliqué? Les hommes, ils faisaient le travail des femmes et les femmes, elles faisaient le travail des hommes. Et ce que ça veut dire, très simplement, c'est que c'était très difficile et très humiliant. Et ça les a forcés à avoir une certaine humilité, que ce soit du côté des hommes, que ce soit du côté des femmes. Et cette humilité, elle a fait en sorte qu'ils puissent comprendre quelque chose. Par exemple, quelqu'un qui a eu à manger toute sa vie, ou qui a eu une largesse matérielle toute sa vie, il est incapable de comprendre l'avantage et le bonheur que c'est d'avoir de l'argent, le bonheur que c'est d'avoir à manger, etc. Quelqu'un qui n'en a jamais eu, il est capable d'apprécier. D'accord? Ça veut dire que l'humilité, là je parle d'un domaine, on peut extrapoler sur énormément de choses. Quand on réalise qu'on n'est rien par rapport à quelque chose, c'est là qu'on l'apprécie. Quand par contre on se sent que tout nous est dû et qu'on est tellement important, qu'on doit tout nous donner, etc. Alors on est capable d'apprécier rien du tout. Et c'est pour ça que les Juifs ils ont dû passer par l'Égypte. Pourquoi? Parce que, à part l'effort, la deuxième chose qui est très importante, avant d'étudier la Torah, c'est aussi l'humilité. De ne pas se dire je connais déjà, de ne pas se dire j'ai déjà tout compris, j'ai besoin de personne, personne ne doit m'enseigner quoi que ce soit, etc. Et le rabbi finit avec une histoire, dans la Sikha à la fin. Je vous encourage vivement à, d'ailleurs, si vous en avez la possibilité d'étudier dans le texte, entre parenthèses, c'est une sikha qui est étudiée dans le monde entier cette semaine, puisqu'il y a un projet qui s'appelle le projet Likuté Sichot, dans lequel les gens étudient dans le monde entier deux sichot, toutes les semaines. Donc cette semaine, c'est les 2 premières sichot du volume Tetvav 15 de Likuté Sichot. Donc le rabbi finit avec une histoire. Il dit un jour, l'Admour Hazaken, il a voulu faire un cadeau de Tzemar Tzedek. Et il lui a dit, je vais te donner un cadeau que tu vas comprendre la Torah plus facilement. D'accord? Il lui a dit, je vais te donner Torah Bematana. Tzemar Tzedek, il a dit non, je veux pas de cadeau. Je veux me fatiguer pour comprendre la Torah. Et c'est raconté que des années plus tard, le Tzemar Tzedek, il a regretté. Il a regretté de ne pas avoir accepté ce cadeau. Et il a dit parce que tout autant que l'Admour Hazaken allait me donner
comme cadeau, après tout seul, j'ai aussi la possibilité d'élargir mes connaissances et d'aller plus loin et de pousser, etc. etc. Et la question c'est pourquoi? Il n'aurait pas pu réaliser ça plus tôt. Mais c'est Marcédek, il n'aurait pas pu se dire il n'aurait pas pu comprendre plus tôt qu'il allait atteindre d'un autre niveau et que ce que l'Admour Hazaken lui donnait, c'était quelque chose de moindre et que, enfin, de moindre, d'important, mais que avec le temps, bah, il allait développer tellement qu'il aurait dû accepter. Pourquoi il n'a pas accepté? Pourquoi il n'a pas pensé à ça depuis le début? Et le Rabbi dit, c'est là toute l'idée qu'on vient d'expliquer. C'est que tant qu'on ne s'est pas fatigué, tant qu'on n'a pas fait cet effort et on n'a pas eu cette humilité, eh bien, on n'est pas capable même d'apprécier un cadeau qu'on veut nous donner. On n'est pas même capable d'apprécier combien ce cadeau que l'Admour Hazaken il voulait lui donner, il était très 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 fort. Je vais finir avec une dernière histoire. Décidément, ce soir, c'est le soir des histoires. Il y avait une histoire que j'ai vue dernièrement, un témoignage. Donc, une histoire qui, dans les détails, est véridique. Je ne serai pas exact, mais juste pour donner le point de l'histoire. C'était un juif qui lançait un business. Et il arrive chez le Rabbi à Simchat Torah. Et il entend des gens autour de lui promettre des dons. Alors il se dit, tout le monde promet des dons, moi aussi j'ai envie de participer. Il dit, je vais donner 1000 $. Et là le Rabbi lui dit, est-ce que vous pouvez donner, c'est devant tout le monde, hein. Il dit, est-ce que vous pouvez donner 5000 $? Alors il est là, il dit, bon, il réfléchit un petit peu, il fait ses comptes dans sa tête, et il dit oui, ok, pas de problème. Le Rabbi lui demande, est-ce que vous êtes prêt à le faire de tout cœur? Il dit oui. Et là le Rabbi lui dit, alors, dans ce cas-là, vous allez pouvoir le faire et vous allez gagner, si Dieu veut, bien plus que ce que vous avez donné. L'année passe, il y a tout au milieu, il achète un terrain et il achète là-bas, il loue à quelqu'un le complexe pour faire une maison de retraite. Finalement, la personne, sous le conseil du Rabbi, il n'a pas vendu le terrain, il a loué pour 99 ans. Finalement, à cause des impôts, on le contacte, tout ça avec les instructions du Rabbi, l'histoire elle est assez longue. Finalement, on le contacte pour racheter le terrain parce qu'à cause des impôts, ça ne vaut pas le coup d'avoir que le complexe sans le terrain, etc. etc. Et finalement, il s'en sort avec cette année-là avec vraiment assez d'argent pour payer bien plus que 5000 $. Et donc l'année d'après, il arrive Simchat Torah chez le Rabbi. Que l'histoire ne s'arrête pas là, ce qui est intéressant, c'est la fin. Et il décide d'acheter un des psukim de la Taoreta. Vous savez, les gens, ils offraient au Rabbi les psukim à Simchat Torah pour que le Rabbi puisse les réciter et ils achetaient le mérite. Et donc, il profite de cette occasion et il achète le mérite du deuxième pasuk. Et il dit, c'est le Rabbi qui décide combien je vais payer. Je ne veux pas dire de prix. Le Rabbi décidera combien je vais donner, combien je vais payer pour ce passouk. Alors bien sûr, il s'attend à ce que le Rabbi, cette fois, il lui mette, je ne sais pas, moi, 10 000, 20 000, 30 000. Mais pas du tout. À sa grande surprise, le Rabbi l'écrit 126 $. Il est choqué. Et il ne peut pas se retenir, il va voir le Rabbi, il lui pose la question, mais pourquoi vous avez mis que 126 $? Pourquoi vous n'avez pas mis bien plus? Alors le Rabbi lui a dit, tu crois que j'ai besoin de ton argent? C'est pas de ton argent que j'ai besoin, c'est de ta émouna. Donc, cette histoire, elle finit bien ce cours de bien réaliser que quand on parle de Torah, on parle de mitzvot et de travail de manière générale, il ne faut pas se suffire d'être quelqu'un qui reçoit. Il faut savoir de nous-mêmes faire cet effort. Et tant qu'on n'a pas fait cet effort, eh ben, on ne sera jamais capable d'apprécier ce qu'on nous donne.